C'est bon. C'est mute là? Non. J'espère que là, au Rachat, on dirait que le micro il s'est mis à marcher. Je suis désolé, pour l'instant, j'avais un problème de micro, mais j'espère que vous m'entendez. Bon, ok, j'imagine que oui. Tu vois, ok, donc, en tous les cas, ok, donc, c'est simplement, je me suis dit, je sais pas pourquoi exactement j'ai décidé de faire un cours sur ce. Non, justement, normalement, je devrais avoir la possibilité d'admettre tout le monde, mais j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne. Bon, bref. Et bon, le principal, c'est que le micro il fonctionne. Je vois, donc, en fait, comment dire, donc, je voulais faire simplement un cours sur Souka, sur Soukot, parce que je me suis dit, en fait, voilà, peut-être que c'est déjà tout le monde est en train un peu de se casser, ça veut dire s'ennuyer un petit peu à construire la Souka, à acheter les loulaves et les scrocs, etc. Et comme ça peut donner un peu des sujets de discussion, ça peut donner un peu des sujets de discussion aux gens. Donc voilà, je sais pas, une seconde, j'essaie honnêtement, je comprends vraiment rien à comment ce truc-là fonctionne. Mais bon, bref, tant que ça a l'air de marcher, ça marche déjà pas mal. Donc, en tous les cas, bon, en tous les cas, ce que je voulais dire, donc en fait, donc, ok, donc ça c'était, je voulais simplement parler sur la fête de Sukkot, etc. Et je vais je sais pas du tout comment on peut faire pour mettre tout le monde d'un coup, mais je pas compris. Ok, ah bon, un jour je comprendrai. Tu vois, mais j'essaie 2 secondes. Je sais pas compris comment on fait. Je sais pas, normalement il y a une possibilité d'accepter tout le monde, mais je sais pas comment on fait. Ouais, et, et, en tous les cas, donc, ouais, bref, donc j'avance, je vais essayer j'arrête, d'essayer. Et en tous les cas, donc en fait, donc voilà, donc c'est un cours, je vais essayer un petit peu de parler sur des idées sur Souka, sur la Souka et sur la fête de Souka, d'une manière générale. Et en fait, ce que je voulais, c'est l'une des idées que je voulais dire, bon, la seule idée par laquelle je voulais commencer, quoi, qui est simple, c'est que donc la misère de Souka, en réalité, c'est donc, comme c'est marqué dans la Gemara dans Souka tout au début, c'est marqué sors d'une dirata raï, ça veut dire sors de ta maison fixe pour aller dans une maison provisoire. C'est pour ça que, par exemple, dans la Mishnah, on nous dit qu'une souka qui fait plus que 10 mètres de haut, selon certains avis, elle n'est pas cachère. Parce qu'en fait, jusqu'à 10 mètres de haut, on peut faire une construction
qui est provisoire, mais au-dessus de 10 mètres, la construction elle est plus provisoire et donc on peut plus, ça veut dire qu'on peut plus s'acquitter de la mitzvah de Souka. Mais donc les idées de comprendre déjà, de savoir c'est quoi le sens en réalité de, c'est-à-dire normalement la Souka c'était par rapport aux colonnes de nuée qui a protégé les Juifs dans le désert, et aussi ou bien selon certains avis parce que les Bnei Israël ils ont habité dans des soukottes, vraiment des souks, ils ont construit vraiment des cabanes quand ils sont sortis d'Égypte. Et donc la question elle est de savoir, ok, si c'est un souvenir, a priori le sens littéral de la mitzvah, quand on fait la mitzvah, c'est uniquement de faire la mitzvah en souvenir du fait que quand on est sorti d'Égypte, on est parti dans des cabanes. Et la question, bien qu'on a été protégé par les colonnes de nuée, c'est difficile de comprendre. Ça veut dire quel est le sens aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'en fait, donc, la soukha, principalement, c'est de sortir dans une maison, de sa maison, on va dire, de la maison qu'on a, la maison, comment dire, la maison, au fait qu'on est sorti d'Égypte. Et donc, en fait, l'idée, ça veut dire, voilà, une des idées, une idée à laquelle ça fait, disons, ça fait appel, ça fait résonance, c'est l'idée que, en fait, aussi, il y a un autre point qui est simple, que tout le monde sait aussi, c'est que la fête de Sukkot, elle est liée à Jacob, à Yaakov, puisque Yaakov, c'est lui le premier qui a fait des Sukkot pour ses animaux, etc. Mais plus que ça, d'une manière générale, bon, aussi, on voit qu'on peut dire que la fête, les Rosh Hashanah, c'est lié à Yitzhak, parce que c'est le jugement. Yom Kippour, c'est lié au pardon et à la, comment dire, donc, au chesed, et donc c'est lié à Abraham et Yaakov, et Sukkot, c'est lié à Yaakov. Une des raisons pour lesquelles c'est lié à Yaakov, c'est parce que, en fait, dans la fête de Sukkot, par exemple, en fait, chaque jour, on reçoit un nouveau, ça veut dire on reçoit un nouvel invité, on reçoit une nouvelle sphira, on doit, c'est-à-dire chaque jour de la fête de Sukkot, il est, on va dire, ça veut dire qu'il correspond à un certain aspect de la relation à la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a les Hush piscines, et que en fait, Yaakov, c'est celui aussi qui était, en fait, on va dire, qui était toujours, ça veut dire, c'est celui qui était pas, qui était multiple, on va dire, dans sa manière d'envisager le divin, puisque en fait, il n'était pas, on va dire, il n'était pas comme Abraham, basé principalement sur le chesed, ou comme Yitzhak, basé principalement sur la rigueur, mais qu'en réalité, il y avait une multiplicité de facettes pour lui de servir. Et que voilà, certains jours, ça veut dire, voilà, certains jours, il était, voilà, donc des fois, ça veut dire que Jacob, il a plusieurs midotes, ça veut dire ça veut dire il a plusieurs aspects, et c'est à travers tous les aspects, en réalité, qui servait Hachem. Des fois, quand il faut mentir, il ment, quand il faut dire la vérité, il dit la vérité. À chaque fois, c'est-à-dire, il y a toujours, c'est-à-dire, il y a une idée de multiplicité qu'on retrouve dans la fête de Sukkot, où chaque jour, en réalité, il y a un nombre différent de korbanot, et c'est l'idée aussi des Ushpezin, des invités qui pendant la fête de Sukkot, qui correspond à différents aspects, en réalité, de différentes manières d'envisager le rapport au divin, etc., et pas d'une manière univoque, mais d'une manière plurivoque, d'une manière aussi qui crée un équilibre entre différentes choses, entre différents aspects qui sont à la base contradictoires. Donc c'est beaucoup en fait par rapport à ça que donc la fête de Sukkot elle est beaucoup liée aussi, donc elle est principalement rattachée à Yaakov dans ce rapport multiple qu'il avait au divin, aux différents aspects qu'il y a, et qui en fait qui s'oppose en fait à la relation que Abraham par exemple il avait avec le divin, qui était basé par rapport au chesed, comme on voit justement avec Yom Kippour qui est lié sur le pardon, ou Yitzhak qui avait une relation au divin qui était liée principalement sur le jugement, comme on voit avec Rosh Hashanah qui est lié sur le din. En fait, Sukkot, c'est quelque chose, c'est une fête où en fait il y avait à chaque fois un différent invité, un différent aspect de la relation au divin qui est mise, qui en fait sur lequel on parle, etc. Ça veut dire qui est envisagé. Et chaque jour est différent. Et si vous voulez, c'est la même chose qu'on retrouve, par exemple, pour ça qu'on lit la Megillat Kohelet, etc. C'est l'idée en fait, du cycle, l'idée de l'opposition entre différentes choses qui créent un équilibre. Et que l'idée, c'est de ne pas être, en fait,
simplement, on va dire, uniquement dans un aspect, mais dans plusieurs aspects. Et c'est la relation entre les différents aspects qui peuvent être contradictoires, qui font la relation, en fait, au divin aussi. Voilà. Et ça, on va dire, ça, donc, c'est une des choses déjà qu'on apprend, qui est un des messages, une des idées de la fête de Sukkot, et qui est en soi liée. Donc, quand on parlait, en fait, que la mitzvah de Sukkot, c'était de sortir d'une maison, comment dire, qui est le fixe, qui est durable, et pour aller dans une maison provisoire. L'idée même de provisoire, ça parle aussi de l'idée donc justement de ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai demain, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut faire du recette, demain il va falloir faire de la rigueur, un autre jour autre chose, etc. C'est-à-dire qu'en fait l'idée, comment dire, de Dirat Harai, de maison qui est en fait provisoire, ça veut dire en réalité, c'est l'idée que même dans la relation à la vérité, au Emet, qui est la relation de Yaakov, qui est la relation, c'est que le Emet, en réalité, c'est pas quelque chose qui est nécessairement en fait figé, c'est quelque chose en réalité qui peut être, qui se développe et qui en réalité, qui a plusieurs aspects qui sont provisoires, comme on le voit comme dans la Megillat Kohelet, qu'on lit à Sukkot, où on dit à des moments dans la Kohelet, on nous dit il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour faire la guerre, il y a un moment pour faire la paix, il y a un moment, donc les choses, en fait, où le message de Kohelet, qui est lu à Sukkot et qui est l'idée même de la fête de Sukkot, c'est de dire qu'en réalité, il n'y a pas, ça veut dire, il n'y a pas un chemin univoque, il y a en fait des différents aspects, différents moments qui sont provisoires. Et c'est dans le rythme de ces mouvements, de ces moments provisoires, qu'on retrouve un rapport à l'unité ou à la perfection. Et c'était ça, en fait, la tribu de Yaakov, principalement, et qu'on retrouve justement dans la fête de Sukkot. Et donc, il serait un des aspects de l'idée de la maison provisoire, de sortir d'une maison fixe pour aller dans une maison provisoire. Et voilà. Donc voilà, je voulais commencer par cette idée, encore une fois, et simplement pour parler encore d'un autre point, c'est-à-dire pour expliquer encore un autre point, donc, sur quoi j'avais commencé, c'est qu'on sait que Jacob, il avait bon 4 femmes, mais en réalité, il en avait 2 principales. Ça veut dire il avait Rachel et Léa. Et on sait que Rachel, en fait, elle a été enterrée sur le chemin. Et le fait qu'elle a été enterrée sur le chemin, c'est justement l'idée de la progression, de l'idée de la chose provisoire. Ça veut dire c'est la chose qui est constamment en développement et qui ne se fixe pas en fait dans quelque chose de fixe, de solide. Et c'est opposé à Léa, qui Léa, elle était en fait la matriarche de la stabilité, de la chose fixe. Comme on voit d'ailleurs, comme on voit que justement donc les enfants de Léa, ils étaient tous, ça veut dire, ils étaient, donc ça veut dire que ça veut dire que tous les héritages de Léa, quand elle a reçu la prêtrise, la Kéouna et la royauté, c'est des choses qui sont gardées pour les générations à venir, c'est-à-dire qui durent des générations, qui ont une stabilité. La royauté de David, elle est éternelle, elle symbolise une stabilité. Les Kohanim, ils sont Kohanim de père en fils, ça montre la stabilité. Alors qu'on sait que tout ce qui vient de Rachel, c'est des choses qui n'étaient pas pérennes, qui n'avaient pas de pérennité, comme Yosef, qui était roi, mais ses enfants n'étaient pas rois, comme Esther, qui était reine, mais ses enfants n'étaient pas rois, etc. C'est-à-dire, c'était Daniel, tous les descendants de Rachel, ils n'ont jamais eu, en fait, quelque chose de stable. C'était toujours quelque chose qui était dans l'éphémère et dans le mouvement. Et donc, en réalité, donc, l'idée de Sukkot, c'est de rentrer dans cette idée d'éphémère et de mouvement et de progression qui est liée donc justement à Yaakov et Rachel. Et ça voulait dire, en fait, l'idée c'est que chaque homme, en réalité, il a aussi 2 rapports, on va dire, à la maison. Donc ça veut dire 2 rapports, en fait, aux femmes, si on veut. Puisque, comme l'idée c'est que la Gemara parle toujours de la maison comme étant la femme. Et ça veut dire, l'idée c'est que soit un rapport en fait de stabilité, soit un rapport de développement, de continuation et de progrès. Et en fait, dans la fête de Sukkot, on nous dit en fait en continuation, alors que en fait, si on regarde vraiment dans les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, il y avait une relation à l'éternité, à la stabilité,
voilà, donc on nous raconte l'histoire de l'univers dans le Moussaf de Rosh Hashanah, etc. Et toute l'idée du pardon, c'est donc une histoire de continuité, mais de stabilité. Alors on nous dit dans ce code qu'en fait il faut sortir en fait, de cette vision du monde qui serait basée sur des principes immuables, etc., pour entrer dans le monde en fait de l'action et qui est plutôt le monde en fait de l'éphémère et où il faut en fait équilibrer des contraires sans que en fait rien n'est vrai par soi, tout est vrai que par rapport aux autres choses. C'est-à-dire encore une fois, comme on voit dans Kohelet, chaque chose a son temps. Et en réalité, l'idée, c'est, comme c'est connu, le Dvar Torah qui dit que au début de Kohelet, il y a marqué Hevel Avalim Amar Kohelet Akol Hevel, ça veut dire vanité, tout est vanité. Et à la fin, il dit Sauf d'avoir Akol Nishma et Taïlu Mirav et Mitzvotav Shemor qui Kol Adam. Ça veut dire à la fin, tout se comprend, craint Dieu et fait ses mitzvot. C'est-à-dire que c'est tout l'homme. Et en réalité, quand on regarde, en fait, c'est-à-dire dans la manière dont c'est écrit dans le Tanakh, quand il y a marqué Hevel Avalim Amarkolet Akol Hevel, le Akol Hevel, il est marqué avec une anomalie grammaticale. Normalement, le mot Kol, ça s'écrit Chaf Lamed uniquement. Or, le mot Akol Hevel, qui est marqué au début de Kohelet, c'est marqué Kav Vav Lamed, avec un Vav au milieu. Voilà, et tandis qu'à la fin donc, du Sefer Kohelet, quand on dit Sam d'avoir Kol Nishma, c'est écrit de la manière normale, Kaf Lamed, sans le Vav au milieu. Et l'idée, je pense, c'est le Dugan de Vilna, c'est de dire, en fait, l'idée, c'est de ça, c'est de dire que, en fait, si on prend chaque chose par elle-même, donc, en fait, elle a un non-sens. Ça veut dire même, en fait, la Emouna, si jamais on parle que de la Emouna sans parler des autres choses, ça veut dire des autres problèmes, de la Ishtalgut, par exemple, de son contraire, du fait qu'il faut faire des efforts dans le monde. Chaque chose, en fait, par elle-même, ou même le fait de faire des efforts, si on enlève la Emouna, mais chaque chose, en réalité, elle est par elle-même, si elle est prise comme étant une valeur en soi et absolue, elle est absurde, elle est révèle. Mais par contre, ce qui fait le sens, c'est quand, en fait, on trouve l'équilibre entre tous les contraires et que c'est chaque chose en elle-même, ça veut dire c'est l'équilibre de toutes les choses par elle-même qui fait que finalement la vie elle prend un sens. C'est un des messages tu vois, de Colette si tu veux, c'est un des messages clairement qu'on retrouve dans la fête de Sukkot et qui en fait qui a une sorte de fini, c'est une sorte de rupture par rapport à Rosh Hashanah ou Yom Kippour, où en fait en Rosh Hashanah et Yom Kippour on est beaucoup plus enfermé dans une sorte de principe de relation au divin absolu, etc., presque fondamentaliste, etc., ou de relation au sens de la vie qui serait en fait très linéaire, très programmable, programmée, qu'on pourrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie, quelle est notre mission, etc. Et toutes ces choses-là, comme c'est mentionné dans le Moussaf de Rosh Hashanah et dans la prière de Yom Kippour, du sens de l'histoire comme une révélation du divin, etc., donc comme une histoire ayant un sens presque linéaire, en fait, à Sukkot, on nous dit non, en réalité, c'est pas nécessairement, il faut sortir, en fait, il y a un mouvement de sortie de cette optique qui est en fait de sortir du mouvement en fait linéaire et droit, ça veut dire qu'on pourrait voir dans le sens de sa vie ou de l'histoire, pour envisager l'histoire comme étant en fait simplement un florilège de moments éphémères qu'il faut simplement équilibrer. Et ça veut, okay, et ça, en fait, c'est lié encore une fois avec l'histoire de Yaakov et de Rachel, c'est-à-dire que Yaakov, en réalité, avec Rachel, donc sa relation, et c'est ça ce qu'il cherchait toujours. En fait, c'était une relation beaucoup plus à la progression, à l'éphémère, plutôt que à la stabilité. Et voilà, bien que malgré tout, finalement, sa construction, elle vient de la stabilité. C'est un paradoxe. Mais je veux pas, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ça reste paradoxal, mais encore une fois, je voulais pas vraiment, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas vraiment sur ça que je voulais encore, comment dire, commencer à parler dans ce cours principalement. Mais c'est parce que, en réalité, donc, ça veut dire, ça, c'est un des aspects, encore une fois, de la fête de Sukkot. L'aspect, donc, de l'équilibre entre les choses éphémères, entre la pluralité en fait de la vie, du présent, etc., plutôt qu'une continuation qui serait dans la linéarité de l'histoire, etc., qui était plus représentée à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Voilà, l'idée aussi, donc un autre point de sous-code sur lequel je voulais donc, et grosso modo, ce que ça veut dire pour refaire le lien avec la sortie d'Égypte, puisqu'on nous dit que la raison pour laquelle on habite dans les sous-codes,
c'est en souvenir parce qu'Hachem nous a fait sortir, nous a fait habiter dans les Soukhot lors de la sortie d'Égypte. Ça voulait dire ça, ça voulait dire que normalement, tu peux dire, voilà, en fait, on sort d'Égypte, on va aller en Israël, et le but, c'est d'arriver en Israël pour reconstruire le Beth Amikdash, qui est la maison, en fait, comment dire, durable du peuple d'Israël, et qui, en réalité, voilà, sa fondation qui va lui assurer une pérennité. Et en fait, l'épisode du désert, en fait, ça serait quelque chose, en fait, vraiment de, on va dire, de minime, qu'il faudrait minimiser au maximum et qui avait pas un sens en lui-même et qui aurait dû durer très peu et qui aurait dû être quelque chose de très, comment dire, d'anecdotique pour l'histoire d'Israël. Et en réalité, ce qui se passe, c'est on voit que c'est le contraire. En réalité, toute la Torah, elle est reçue dans le désert, alors qu'ils étaient dans des tentes, ou dans tous les cas dans les Kavod, dans des situations éphémères, etc. Et donc, ça montre en réalité que l'éphémère, ça veut dire plutôt que de chercher le but de la sortie d'Égypte, ça veut dire où est-ce qu'on va. Il y a aussi un sens à trouver à la vie ou dans notre histoire au présent. Ça veut dire on est dans le désert euh, et on est en chemin, mais le chemin, il est lui-même en fait plus important finalement. Ça veut dire il a peut-être plus de sens que la destination vers laquelle on va. Et c'est un des messages de la fête de Sukkot de dire ne croyez pas en fait que le principal c'est la destination, c'est la construction du Beth Amikdash, etc. Ça veut dire le chemin en lui-même, ça veut dire il a un sens, il fait sens par lui-même dans ce sens où voilà c'est l'équilibre de choses, etc. Voilà. Mais ce que je voulais dire à part ça, donc grosso modo, ça veut dire ok, donc c'est-à-dire en fait il y a dans la fête de Sukkot une sorte d'explication, de sens qui viendrait simplement comme en fait qui viendrait justifier le présent, qui viendrait justifier l'histoire en fait, ça veut dire voilà ça veut dire l'essence même de la vie, on va dire indépendamment d'un sens qui est extérieur qu'il faudrait lui trouver. Simplement dans le fait même, tu vois que dans l'existence il y a toutes ces expériences et toutes ces voilà qui se qui se qui se succèdent, etc., et qui créent voilà et que ça serait un sens en soi dans lequel il faudrait chercher une relation au divin dans le fait même de vivre ces moments où il faut rigoler, de ces autres moments où il faut pleurer, de ces autres moments où il faut faire la guerre, de ces autres moments où il faut faire la paix, etc., etc., sans que la paix elle-même soit un but, sans que la guerre elle-même soit un but, sans que la joie elle-même soit un but, sans que la tristesse elle-même soit un but. Mais à part ça, ça veut dire ce qui est aussi intéressant, c'est que et c'est un peu contradictoire, c'est ça ce qui est aussi un peu contradictoire, c'est que dans la fête de Sukkot, il y a aussi le sens en fait de l'avènement messianique, c'est-à-dire de la fin de l'histoire. Puisqu'en fait, on nous dit que dans la fête de Sukkot, et cet avènement de la fin de l'histoire, il est principalement lié, il y a plein de, il y a plein de rémazim à cela, du fait par exemple que Sukkot, c'est appelé la fête de la moisson, donc puisque c'est la fin des moissons, c'est la fin de l'année, en réalité, on nous dit Betset Hashana à la fin de l'année, c'est-à-dire c'est la fin d'un cycle des saisons, et les moissons, ça symbolise le fait, l'époque messianique ou l'époque de la résurrection des morts, où Hachem il ramène les choses vers lui, où il récolte finalement le fruit de l'histoire humaine, etc. Et donc c'est clairement en fait c'est clairement comment dire une fête qui nous parle en fait de l'avènement messianique, qui préfigure l'avènement messianique, comme voilà toute l'histoire du 8e jour de Shmini Atzeret, etc. Donc c'est en même temps donc il y a donc il y a en même temps le côté éphémère présent 7 jours de Sukkot et en même temps ça veut dire quelque chose qui nous apprend ou qui nous fait vivre à l'avance l'avènement de l'histoire et l'avènement messianique. Et ça peut paraître en fait d'une manière contradictoire, c'est-à-dire l'idée de comprendre en fait comment c'est possible. Ça veut dire a priori comment est-ce qu'en fait l'avènement messianique il pourrait venir en fait d'une acceptation du présent plutôt que d'une finalité à venir dans un aboutissement, on va dire. Voilà, ça veut dire dans un aboutissement qui serait lié à un but ou à un sens qu'on pourrait en fait, comment dire, soit anticiper, en tous les cas, ou rechercher, ou quelque chose comme ça, comme ils disent, l'étape finale recherchée, quoi. Comme si en fait il n'y aurait pas d'étape finale recherchée, comme si en fait l'aboutissement en fait messianique, il se jouerait dans une relation au présent.
Et voilà, donc ce que je voulais donc pour un peu creuser un peu cette histoire peut-être, tu vois? Donc j'ai simplement, voulu parler un peu aussi d'un passage de la Gemara dans Souka, qui parle en fait de la destruction du Yetzer hara, de la des destructions, du mauvais penchant ou de l'ange de la mort et cetera, qui normalement est lié à Sukkot puisque, la ça veut dire c'est en tout cas la Gemara elle fait le lien. A priori, voilà, ça veut dire, a priori, c'est parce qu'on voit que déjà, c'est tout ça, je pense que c'est Ravi Stragoner qui parle de ça, mais c'est-à-dire que ça veut dire qu'on voit déjà que c'est dans la fête de Sukkot ou même de Rosh Hashanah et Yom Kippour et Sukkot, en fait, qu'il y a une sorte d'annulation du mauvais penchant à un certain point, et en réalité, donc, qui préfigure les temps messianiques. Et voilà. Et la question, donc, en fait, je veux simplement, donc, voilà, je vais simplement peut-être citer la Gemara, je vais l'amener ici si jamais j'y arrive. Je suis déjà très content que l'ordinateur s'est mis à marcher. Et donc, c'est bon. Ouais, c'est bon, je vais essayer de faire un. Je vais. Ouais, je mets la Gemara. Je vais essayer de fermer ça. Donc, c'est une Gemara très connue. Où la Gemara, donc, elle nous parle à la fin du traité de Souka sur Simchat Bet HaShoeva, donc qui était une joie, donc il y avait des danses tous les jours au Bet Amikdash quand on allait puiser de l'eau. Donc la fête de Sukkot s'appelait Zman Simchatenu, le moment de notre joie, puisque c'est la fête la plus joyeuse en réalité qu'il y avait donc dans le judaïsme. C'est le moment le plus joyeux. Principalement, ça correspond à la fin des récoltes, donc c'est là où, en fait, a priori, les Juifs, ils avaient le plus d'argent, donc c'est aussi pour ça qu'ils étaient le plus joyeux. Mais en tous les cas, l'idée, c'était... donc voilà, mais peu importe, donc il y avait plein de festivités qui étaient liées à la fête de Sukkot. Et donc, on nous parle, en fait, donc de Zimra Bet HaShoeva, on nous dit qu'il y avait une mechitza qui séparait les femmes et les hommes lors des danses de la fête de Sukkot. Et l'Agmara, en fait, elle va demander, elle demande en fait comment ça se fait. Ça veut dire grosso modo que cette mechitza, en fait, elle n'existait pas dans le plan du Beth Amikdash. Ça veut dire dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de mechitza normalement dans le plan qui avait été fait par le roi Salomon, qu'il avait reçu lui-même a priori euh, d'un écrit qui lui avait été tombé du ciel, et en tous les cas qui avait été fait de Roi HaKodesh. Et donc l'Agmara, elle demande, mais en fait, mais comment les Chachamim, comment ils ont pu faire rajouter une mechitza dans le Beth Amikdash, alors que normalement, ils n'avaient pas le droit, n'a pas le droit de rajouter quoi que ce soit dans le temple, dans la construction du temple. Donc l'Agmara, elle dit, Echi Avidachi, ça veut dire comment ils ont pu faire une mechitza pour séparer les hommes des femmes dans la Simchat Bet HaShoeva, alors que le verset il dit Akol Birktav Miyad Hashem Alai Hiskil, ça veut dire que tout était écrit, ça veut dire que le roi Salomon il avait reçu une sorte de plan du Beth Amikdash qui lui était tombé du ciel, et donc lui il a fait que suivre le plan qui avait été tombé du ciel, et donc l'idée c'est comment les Chachamim ils ont rajouté des choses dans la construction du Beth Amikdash qui n'étaient pas prévues à l'origine. Sur ça, la Gemara répond Amarav Krash Kirkou Vedarouche. Ça veut dire ils ont trouvé un verset et ils ont fait une rachat. Et donc ce verset, il parle en fait des temps messianiques. On nous parle en fait donc de l'élogie, des éloges mortuaires, du hesped qui va être fait ou qui était fait sur. Ça veut dire, alors on va voir sur quoi, mais en tous les cas, dans ces temps messianiques, et on nous parle d'une éloge mortuaire qui est faite. Et dans cet éloge mortuaire, le verset, il spécifie bien que les hommes et les femmes, ils doivent être séparés. Le verset il dit, Vesavda aretz mishpachot mishpachot levad. Ça veut dire, la terre, elle fera donc une éloge mortuaire, chaque famille séparément, Bed David levad, la maison de David elle-même séparée, Benchem levad et leurs femmes séparées. Et donc, l'Agma, elle dit simplement, après avoir cité ce verset, elle dit n'est-ce pas que les choses sont à plus forte raison, un raisonnement à plus forte raison. Ou mal a-t-il lavo, et si déjà dans les temps futurs, ça veut dire qu'ils sont en train de faire des éloges mortuaires et donc pas des danses ni rien, et que le Yetzirah, a priori, le mauvais penchant, n'aurait pas de prise sur eux. La Torah l'a dit,
Anashim Levad, Venashim Levad, ça veut dire que les femmes, elles sont séparées, les hommes sont séparés. Arshav Shasokim Besimcha, maintenant qu'ils s'occupent de la joie, Beyasara Sholet Bahem, et qu'ils sont ils sont sous l'emprise du mauvais penchant, Al-Had Kama Bekama, n'est-ce pas sûr, à plus forte raison qu'il faut faire une Mechitza. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont permis de construire une Mechitza dans le Beth Amikdash, alors qu'à la base, elle n'y était pas. La Gemara demande Haïspedama Yavité, mais de quel éloge funèbre on parle dans les temps messianiques? Pligé Rabidosa vers Rabbanan. Donc, c'est une discussion entre Rabidosa et Rabbanan. Hadamar al-Mashiach ben Yosef Shenehag. Ça veut dire sur le Mashiach ben Yosef qui va être tué. Ça veut dire, selon une version, a priori, il devrait être tué par la guerre de. On ne sait pas exactement par qui, mais bon. Mais ça veut dire. A priori, c'est selon le Midrash qu'on connaît, les Midrash qui sont les plus, ça veut dire les plus reliables. A priori, le Mashiach ben Yosef, il devrait être tué en réalité par des Juifs, il devrait être tué par le Mashiach ben David, en réalité, par erreur. Et peu importe la raison. Et tu vois, mais ça veut dire pas nécessairement comme c'est marqué dans les Sfarim, dans la guerre de Gog ou Magog, par le roi de Gog, etc. En réalité, il n'y a pas vraiment de midrash, ça veut dire sérieux, qui dit en fait que le Mashiach ben Yosef, il va être tué ça veut dire par le Gog, le roi de Magog. Ce serait plutôt par le Mashiach ben David lui-même qui le tuerait par erreur. Peu importe la raison. Mais aussi parce qu'en fait, a priori, la dernière guerre, ça veut dire la dernière guerre qui amènerait au dévoilement du roi David, du Mashiach ben David, c'est une guerre civile entre juifs, a priori, tu vois. Bref, ASPDA m'a évité, donc ça veut dire donc peu importe, c'est pas le sujet. Mais en fait, c'est sûr que ça reprend la même dialectique donc ça veut dire en fait, des enfants de Rachel avec les enfants de David, de Léa, etc. Mais en tous les cas, on nous dit Aespeda Mayavité, ça veut dire donc encore une fois, la Gemara demande pourquoi il y aurait donc une éloge mortuaire dans les temps messianiques. Hadamar et Mashiach ben Yosef Shenehag, il y a un avis qui dit que ça parle de la mort du Mashiach ben Yosef qui va être tué. Hadamar Alisa Shenehag, un autre avis qui dit non, c'est le mauvais penchant qui va être tué. Ok, la Gemara demande Mishama le Mandamar le Mashiach ben Yosef Shenehag. Si on dit en fait qu'on fait des éloges mortuaires sur le Mashiach ben Yosef qui aura été tué, à nous dire-t-il Ve'abitu elai et Asher Dakrou Ve'savdu alav kemisped al yachin. Et donc ils regarderont eux-mêmes celui qu'ils ont tué. C'est-à-dire que puisque le Esped il est fait comme je vous ai dit par la maison de David, en fait c'est la maison de David qui va tuer normalement le Mashiach ben Yosef. Et donc eux-mêmes ils vont regretter d'avoir commis ce meurtre ou voilà, donc ils vont pleurer quoi, mais surtout voilà, donc ils vont faire des éloges mortuaires comme on fait sur un homme extraordinaire ou unique. Et donc on comprend en fait voilà, ça veut dire l'éloge mortuaire qui doit être fait. Et Aleman d'Ama Yitzhara Shenehag, mais selon la vie qui pense que c'est le Yitzhara qui va être comment dire tué. Donc, pourquoi est-ce que les gens sont tristes à l'époque du Mashiach lorsque le mauvais penchant il va être détruit? Simcha Baal Mervad, on devrait être heureux que le Zahara, en fait, il a été détruit. Amay Barou, pourquoi les gens pleurent? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y aurait une raison de pleurer, en fait, lors de la destruction du mauvais penchant? Sur ça, la Gemara répond que des Darish Rav Yehuda, comme il dit Rav Yehuda, Erdil Lavo dans les temps futurs, mais vu Akadosh Baruch Hu le Yetzer Hara. Donc Akadosh Baruch Hu, il va amener le Yetzer Hara, Veshochato, et il va lui faire la Shrita, donc il va l'égorger. Bifnei Tzadikim Bustar Reshaim. Devant les Tzadikim et devant les Reshaim, Tzadikim Nidmelahem Kear Gavoa. Ça veut dire les Tzadikim, quand ils vont voir ces destructions du mauvais penchant, ils vont voir ça comme un truc extra, comme si c'était une grande montagne qui a été détruite. Shaim Nidmelahem Kehut Asahara, et les Reshaim, ils vont voir quand on va tuer le mauvais penchant, ils vont voir comme si c'était en fait quelque chose qui était aussi grand qu'un cheveu, comme un cheveu. Alou Bochim, ça veut dire les deux vont pleurer. Alou Bochim. Tzadikim Bochim, les Tzadikim vont pleurer. Vamrim et Ach Yacholou Margavo Akazé. Ça veut dire, ils vont dire comment est-ce qu'on aurait pu, on a pu détruire ou comment on a pu être plus fort que cette montagne-là.
Rechaim bokim v'omrim, et les Rechaim, eux, ils pleurent en contraire en disant et comment est-ce qu'on n'a pas été capable, nous, d'avoir un contrôle sur quelque chose qui était aussi léger qu'un cheveu. Là, Kadosh Baruch Hu Tameh Imahem, Kadosh Baruch Hu lui aussi il s'étonne avec eux. Chez les Marco Marachem Sevakot, ça veut dire qu'ainsi donc dit le Dieu des armées, qui parlait Bene Sherita Hamazé, quand ça sera étonnant à ce qui reste de ce peuple-là, Bayamim même dans ces jours-là, Gam Bena il parlait, même à mes yeux ça sera étonnant. Bref, et en tous les cas, mais en tous les cas, donc l'idée c'est qu'on voit, ça veut dire donc c'est pas simplement l'idée, ok, donc qu'on nous dit, l'Agmara nous cite cette histoire de la destruction du Yetzer Hara sur l'histoire de Sukkot, dans le Talmud de Sukkot, a priori uniquement pour justifier le fait qu'on avait mis une Mechitza, etc. Puisqu'on voit que même au moment du Hesped contre les du Yetzer Hara, il y aura une Mechitza. Mais en réalité, ça veut dire, pour expliquer l'idée, c'est que on retrouve cette idée de la destruction du Yetzer Hara à Sukkot lors du deuxième temple, où Ezra, etc., où quand dans le livre de Néhémia, on nous raconte que les Bnei Israël, ils ont fait des prières pour annuler le Yetzer Hara, et que en fait, Hachem, il a exaucé, ça veut dire parce ils ont fait un grand mouvement de Teshuvah pendant les fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, qui est décrit dans le livre de Néhémia. Et on nous dit qu'en fait, à la fin, eux, ils ont demandé à ce moment-là qu'Hachem il détruise le Yetzer Hara, puisqu'ils avaient compris que le premier temple il avait été détruit à cause du Yetzer Hara, c'est pour ça qu'ils avaient été en exil. Et Hachem il a finalement détruit le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Après ça, ils ont demandé la destruction en réalité du Yetzer Hara des relations sexuelles. Et simplement, ils ont vu qu'en fait, après ça, il y avait plus les poules, ils vendaient plus d'œufs. Et donc finalement, ils ont dit simplement, ils ont simplement crevé un œil du Yetzer Hara des relations sexuelles en disant voilà que maintenant ils ont enlevé le Yetzer Hara en fait d'inceste, c'est-à-dire qu'en général, avant il semblerait que les incestes, les relations incestueuses c'était un grand Yetzer Hara et finalement ça a disparu. Ça veut dire donc il y a eu un amoindrissement du Yetzer Hara. Mais ce que ça veut dire en réalité, c'est que dans la fête de Sukkot, qui est en fait la finalité en fait donc comme c'est décrit dans le livre de Néhémia. Je ne sais pas si vous voulez regarder ça dans les mots, enfin c'est une Gemara dans Yoma, etc. Qui apprend donc tout ça du passage de Jérémie. En fait, c'est de la fête de Sukkot qui est l'aboutissement de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Il y a en fait une annulation, une destruction du mauvais penchant et qui en fait préfigure les temps messianiques où il y aura aussi en fait une destruction du mauvais penchant. C'est-à-dire, voilà, c'est après le processus dont on est passé par Rosh Hashanah, dans le jugement à Yom Kippour, dans le pardon, etc., et dans la fête de Sukkot, en fait, dans la fête de Sukkot, il y a quelque chose, on va dire, en fait, il y a une sorte d'annulation du mauvais penchant qui se fait chaque année par ce processus. Tu vois, comme je dis, voilà, comme je dis à chaque fois, ça veut dire que quand tu regardes, en fait, tu vois, par exemple, Donald Trump, tu vois qu'en fait, ou même Poutine, tu vois en fait que ces gens-là, ils ont une maturité des enfants de 5 ans et que tu vois, et que quand tu vois les Juifs, ils sont plus matures. Comment ça se fait? C'est parce que nous, on a Yom Kippour. Ça veut dire que Yom Kippour, en fait, ça fait que chaque année, à la fin, malgré tout, on, on devient plus mature que l'année d'avant. Et il y a une sorte d'annulation du Yetzirah qui se passe. Et on trouve ça chez pas mal de juifs, ça veut dire même chez les juifs qui font que Yom Kippour, alors que chez les non-juifs, on retrouve, comme ils n'ont pas Yom Kippour, ils restent toujours au même niveau, même en vieillissant, ils restent toujours aussi, aussi enfantin. Quoi, voilà, bref, n'importe. Et l'idée, tu vois, mais voilà, mais l'idée, donc, ça veut dire qu'à Sukkot, il y a cette préfiguration, en fait des temps messianiques parce que d'une certaine manière, il y a une annulation du Yetzer Hara. Et l'idée, pour moi, l'idée, c'est de comprendre en fait comment est-ce que ça peut faire sens, tu vois, l'annulation du Yetzer Hara. On voit bien que l'idée, en fait, ce qui est fait aussi quand on regarde, en fait, ça veut dire ce que la Gemara dit, c'est qu'on nous dit oui, en fait, dans les temps messianiques, l'annulation du Yetzer Hara, ça sera vu comme un traumatisme, puisque que ce soit les justes, que ce soit les Rechaïm, ils vont pleurer, etc. C'est comparé à la mort du Mashiach Ben Yosef, alors qu'à Sukkot, s'il y a une annulation du Yetzer Hara qui s'est passée par Rosh Hashanah et Yom Kippour, on a grandi, on a passé une nouvelle étape de maturité. En fait, c'est vu comme une simcha et c'est vécu comme une joie. Et la question, c'est de savoir en réalité en quoi c'est vécu comme une simcha, pourquoi c'est vécu comme une simcha, et pourquoi, encore une fois aussi, ça serait lié, même un petit peu le lien avec l'histoire d'aller dans une maison, dans une maison, comment dire, provisoire, plutôt que d'aller dans une maison
stable et solide. Et en fait, une des idées qui est intéressante à voir, c'est quand la Gemara elle demande en fait d'où ça vient, c'est quoi le Yetzirah en réalité. Ça veut dire si on pose la question, en fait, c'est quoi le mauvais penchant? C'est quoi, d'où ça vient? C'est quoi la racine du mauvais penchant? En fait, il y a une Gemara, je vais essayer 2 secondes de la citer, si jamais encore j'arrive à faire fonctionner mon ordinateur. Tu vois, c'est une seconde. Ouais. C'est en fait, la Gemara, elle dit, et même, tu vois, encore une fois, honnêtement, c'est ouais, c'est ce que voilà. Quand la Gemara, elle parle du Yetzer Hara, en fait, et le massé, comme je vous dis, à chaque fois, c'est vrai que, bref, tu vois, que Kafka, il a dit la même chose dans le commentaire qu'il a écrit sur la Genèse. En fait, il y a une preuve, on va dire, à ce qu'il dit la Gemara, où la Gemara, en fait, elle dit, en fait, elle décrit le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et la même chose, l'ange de la mort, comme étant, en fait, l'ange de la curiosité. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire, si Adam, en réalité, il a mangé du fruit de la connaissance, en fait, c'est parce qu'il était curieux. Et en général, ça veut dire ça veut dire le Yetzirah, au fond, sa base, ça veut dire la racine profonde du mauvais penchant, c'est la curiosité. C'est pour ça qu'en réalité, pour l'homme, c'est très difficile de vivre l'ennui ou de vivre la répétition. Il va chercher quelque chose de nouveau, etc. Parce qu'en fait, il est curieux. Et en fait, sa curiosité, elle est toujours en train de le faire. Voilà, la base et c'est la base et donc du Yetzirah, ça veut dire et du mauvais penchant. Et c'est ainsi que l'ange de la mort, il est décrit. Moi, je peux simplement citer ici une Gemara à ce sujet. Où la Gemara parle donc de l'interdit de regarder des animaux quand ils ont des relations sexuelles entre eux. Elle dit, Vestakula Mishare, Benishmata Mikol Devara, c'est le verset qui dit, tu te garderas de toutes mauvaises choses. Vestakela Adam Beshana, Bafilupnuya. Vous savez qu'un homme ne doit pas regarder des femmes, etc., même si elles sont célibataires. Beshati, Bafilupnuya, ou cette femme mariée, même si elle est moche. L'obligdetseva Shelisha, etc., ni sur les habits d'une femme. L'obechamor, l'obechamora, ni sur un âne et une ânesse quand ils ont des relations ensemble, l'obéhazir et l'obéhazira, ni comme un porc et une truie, ils ont des relations ensemble, l'obéophot, ni des oiseaux quand ils ont des relations ensemble, Filoumale et Naïm, et même s'il est rempli Dieu, comme l'ange de la mort. Dieu. Ouais. Ils ont dit sur l'ange de la mort, chez Kulomale Naïm, qu'il est en fait rempli Dieu, ça veut dire qu'il est complètement voilà, il est plein d'yeux, quoi. Il a que des yeux partout. Et devant la mort, au moment de la mort du malade, Omed Marashotav, ça veut dire il se met devant la tête du malade. Une seconde. J'essaie de mettre celui-là. Désolé. J'y arrive pas. Ok, donc ça veut dire donc Amouel Malachamavet, ça veut dire on dit sur l'ange de la mort, ça veut dire voilà, qui se met donc devant la tête du malade, Raboshe Lufa Beyado, et que son épée il est étendu dans sa main, mais Tibachel Marat Yabo, il y a en fait donc une sorte de goutte je sais pas, de marin, je sais pas comment on va traduire, d'acide qui est dessus. Kevan Auto, et donc c'est quand le malade il voit les yeux de l'ange de la mort, et donc en fait c'est ça ce qui fait qu'il est complètement paniqué. C'est en fait encore une fois c'est même la curiosité. Ça veut dire on a l'impression c'est le fait, ça veut dire la curiosité ultime c'est la mort quoi en réalité. Et en fait on est curieux au fond de savoir ce que la mort nous réserve. Et c'est-à-dire et c'est en fait la base du mauvais penchant, quoi. C'est une curiosité. En réalité, ce qu'on cherche dans le mauvais penchant et dans la curiosité, c'est la mort, en réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que ça veut dire, comme le malade, il le voit, il ouvre, il ouvre, il a peur, il ouvre sa bouche, est torpive, et donc, il envoie cet acide dans sa bouche, il met à mettre, c'est à cause de ça qu'il meurt, il met à masquer, c'est à cause de ça qu'il pourrit. Mais n'a pas d'aboricode, c'est pour ça que son visage devient vert. Voilà, mais grosso modo, c'est la curiosité, c'est le mauvais penchant, et la curiosité ultime, c'est la curiosité de la mort. Et en réalité, derrière toute notre curiosité, ce qu'on cherche, en fait, c'est à connaître la mort.
voilà, non, je veux dire, si vous voulez, il y a un film sur ça qui s'appelle L'homme qui voulait savoir, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un film extraordinaire. Que si on peut le trouver dans des trucs pirates dans YouTube, etc. On peut le trouver gratuit. C'est un film extraordinaire. C'est le film que Quentin Tarantino est considéré comme le plus grand film qu'il y a jamais eu dans l'histoire, alors que ça a été fait vraiment par un type complètement inconnu avec un budget de $0, etc. Et c'est extraordinaire, c'est exactement cette histoire-là. Ça parle en fait, qu'en fait, de la racine de tout, en fait, il y a une curiosité de la mort, mais ça montre vraiment l'idée de la psychologie, comment ça fonctionne, etc. Peu importe, mais l'idée, en tout cas, si vous voulez voir le film, je vous le conseille. Mais en tous les cas, l'idée, c'est ça. Ça veut dire, en fait, c'est que, en fait, le mauvais penchant, c'est la curiosité. La curiosité, c'est en fait une curiosité de la mort. Et en fait, il faut comprendre, en fait, si c'est vrai, on va dire, pourquoi en fait, donc ça devient quelque chose de tellement, en fait, comment dire, traumatisant, en fait, la destruction du mauvais penchant. Et je voulais simplement dire encore, ramener une autre référence qui est intéressante, à mon avis, et qui est liée à ça. C'est-à-dire que quand dans la vision d'Ézéchiel, dans la vision de la Merkava, en réalité, on nous dit que donc les anges, même si, les anges, a priori, on a vu dans les kabbalistes, ils disent qu'ils ne sont pas propulsés par les roues, mais mais c'est quand même les roues, en réalité, qui font bouger les anges, malgré tout, même si les roues, elles sont elles-mêmes propulsées par quelque chose d'autre. Mais en tous les cas, quand on nous parle des roues du char de la Merkava, on nous dit Vegaben Gova Lahem. Donc je pense que, je suis sûr. Vegaben Gova Lahem, ça veut dire elles étaient très hautes, ces roues. Veira Lahem, et elles sont redoutables. Vegabotam Meleot Enaim, et ça veut dire alors tout l'aspect extérieur des roues, il est rempli d'yeux, c'est que des yeux. Ça vive l'Arbaatam toujours autour des 4 roues, etc. Et à mon avis, tu vois, ça veut dire le sens, tu vois, ça veut dire, encore une fois, le sens de cette histoire du fait que les roues, elles sont remplies de Dieu, comme l'ange de la mort qui est rempli de Dieu, etc. À mon avis, ça veut dire grosso modo que ce qui fait progresser, en fait, l'histoire ou l'humanité, c'est la curiosité. Ça veut dire, en fait, les roues, c'est ça ce qui fait avancer le chariot. Et le chariot, en réalité, il est propulsé, en réalité, par les yeux, ça veut dire par la curiosité humaine qui, en réalité, n'est jamais rassasiée et qui fait avancer le chariot, qui fait avancer l'histoire. Et donc, en fait, d'une certaine manière, on comprend la relation entre les deux avis. Quand on nous parle des temps messianiques qui sont liés à Sukkot, on nous parle de la destruction du mauvais penchant, que d'un côté, ça peut être la destruction du Mashiach ben Yosef. Ça veut dire qu'a priori, c'est le Mashiach de Yosef qui descend de Rachel, qui est la matriarche de la chose éphémère, qui est donc justement la matriarche qui vient de la chose, de la motorisation, du changement, de la progression, celle qui est enterrée sur le chemin. Ça veut dire qui est pas dans la stabilité, mais dans l'évolution. Et la destruction du mauvais penchant, puisqu'en réalité, comme deux pendants de la même réalité. En réalité, ça veut dire la destruction du mauvais penchant, c'est la destruction en fait c'est la destruction de la curiosité, et en fait, et aussi la destruction en fait du Mashiach ben Yosef, ça veut dire du Mashiach qui amenait la progression, et pas en fait comme le Mashiach ben David, qui est le Mashiach en fait de la stabilité, du retour presque à la case départ, ou du but ultime recherché, où on sait exactement où on va, quoi. Et l'idée, tu vois, pour moi, en fait, ça veut dire, la question est de savoir exactement, en fait, en quoi ça veut dire, en quoi cette destruction, ça veut dire, pour moi, en fait, cette question, elle est d'actualité beaucoup, puisque en réalité, moi, je pense, ça veut dire, ce qu'on voit, ça veut dire, c'était déjà assez, ça veut dire, c'était déjà, on va dire, comment dire, on va dire, c'était déjà une idée qui était déjà débattue ou connue déjà depuis Rousseau dans sa discussion avec Voltaire, etc., sur le sens du progrès, etc., où en fait le progrès, en fait, il dénature l'humain, et on le voit, ça veut dire d'une manière générale, ça veut dire que plus la société elle avance, plus en fait on rentre dans la technologie, etc., plus en fait le Yetzer Hara, si on veut, c'est-à-dire
on peut parler de n'importe quoi, de tout ce qui est de l'ordre en fait voilà, c'est-à-dire de la pulsion, on va dire en fait, ça s'émousse, ça disparaît, et on est en train d'assister en fait à la destruction du Yetzirah. Ça veut dire c'est depuis le progrès de la science d'une manière générale, c'est en fait ça ce qui, on peut dire dénature l'homme et lui enlève en fait, ça veut dire voilà, amoindrir en réalité étape après étape en fait son animalité. Alors c'est sûr que dans le chemin de l'histoire, il y a des retours en arrière, c'est généralement des guerres, puisqu'en fait justement comme l'homme, il sait que ce progrès, en fait, cette dénature, cette transformation qui se passe en lui, en fait, elle est en fait contre nature, donc elle est douloureuse et en fait, comment dire, elle se fait dans une violence. C'est pour ça qu'il y a toujours en fait des, comment dire, des voilà, des retours en arrière quand il y a des guerres, ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire c'est exactement ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que la science, elle progressait vers une direction et ça dénaturait en fait l'essence de la science humaine, ça veut dire l'essence même de l'humain, etc. Comme ça veut dire les mêmes déprivations, ça veut dire les mêmes dérives, on va dire au niveau de la sexualité par exemple, qui sont des symptômes en fait qui se passaient aujourd'hui, en fait, elle s'est passée à l'époque de la République de Weimar, etc. Et en fait, ça a amené en fait un mouvement réactionnaire violent pour rétablir en fait comment dire des valeurs, pour un retour en fait vers l'homme, on va dire de nature. Et donc à chaque fois, parce que l'homme il a du mal à s'adapter en fait au progrès, mais en réalité, en fait, même s'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ça a fait simplement un retour un peu en arrière qui a duré quelque temps, mais l'homme, il est reparti de plus belle dans la direction de la destruction, si on peut dire, du mauvais penchant, etc., et de la nature humaine, c'est-à-dire, grosso modo, de la curiosité vers la mort. Et, euh, et, le- et, le- et en réalité, on retourne à ça, ça veut dire peut-être qu'il y aura une autre guerre, parce qu'il y aura encore une incapacité à l'homme de s'adapter à ça, mais en fait, on peut pas, comme il disait déjà Rousseau, on peut pas retourner en arrière. Le progrès, on peut pas, on va sur le long terme, et on ne peut pas, en fait, d'une manière, on est incapable de revenir à l'état de nature, etc. Et l'idée, en fait, c'est de savoir, en fait, quel peut être le sens, à mon avis. Donc, la question qu'elle nous pose, la fête de Sukkot, etc., c'est cette idée, en fait, que je voulais simplement peut-être parler. Donc, c'est sûr que le principal, c'est la chose, c'est de comprendre quel peut être le sens de l'histoire là-dedans. C'est-à-dire, voilà, puisqu'en fait, on voit, en fait, ça veut dire, la Torah, à travers la fête de Sukkot, elle nous propose, en fait, un sens de l'histoire ou un sens de la vie qui serait, en fait, qui se justifierait, en fait, dans le présent et pas par une finalité à venir, et que ce présent, en réalité, en lui-même, ça veut dire dans son cycle, etc., il a une tendance, en réalité, en fait, à, comment dire, à se désintégrer, en fait, plutôt qu'à s'intégrer. Et c'est, puisqu'on voit bien, c'est une idée d'éclatement, comme Shlomo il le dit, voilà, il y a un moment pour pleurer, un moment pour ça. Donc, à chaque fois, en fait, les choses, au lieu de s'intégrer en une chose, en un principe qui ferait sens, elles ont plus tendance à se désintégrer, à se fracturer, à se différencier, à aller dans quelque chose qui est beaucoup plus pluridirectionnel, mais à se fracturer, comme on voit avec Yaakov qui a eu 12 enfants, qui ont reçu chacun une bracha spécifique, etc. Donc il y a une idée de partage, de séparation, d'équilibre, etc. Mais en fait, la question de savoir, c'est quel est quand même le sens qui sortirait de cet équilibre. Ça veut dire, si à la fin, en fait, voilà, il va rester rien de l'humain, ou il va rester très peu, qu'est-ce qui va rester de l'humain, en fait, et qu'est-ce qui pourrait faire sens, en fait, de l'histoire humaine, si la finalité, on va dire, elle est hors homme, elle se trouve ailleurs, en fait, que dans la nature humaine. Et donc, tu vois, ce que je voulais dire, simplement pour, voilà, j'ai arrêté de vous suivre, tout ça, c'était des pistes de réflexion, j'espère, j'en sais rien, c'est un cours que j'ai vraiment fait à l'arrache, je sais même pas pourquoi d'ailleurs je l'ai fait d'ailleurs, mais bon, j'en sais rien, je l'ai fait quand même, mais en tout cas, merci d'avoir écouté, si vous avez écouté. Mais ce que je veux dire, ça veut dire, ce que je veux finir par ça, c'est qu'en réalité, quand on nous parle de donc, une des autres choses, tu vois, de la fête de Sukkot, en réalité, c'est l'idée de construire une souka, comme on dit, avec ce qui reste de la récolte précédente. C'était tout ce qui devait être jeté, c'est-à-dire, en fait, la souka, normalement, la Gemara l'appelle la souka comme une mitzvah kala quand elle va être proposée aux non-juifs. C'est une mitzvah qui va être proposée aux non-juifs, et elle appelle ça une mitzvah facile parce qu'elle coûte rien. Ça veut dire, normalement, une souka, c'est censé ne coûter rien du tout, parce que dans la Torah, c'est fait, en fait, avec ce qui restait une fois qu'on a fini les récoltes.
il reste du foin, il reste de la paille, il reste des choses comme ça qui servent à rien, des branches. Et en fait, avec les branches, etc., et le foin et compagnie, tu construis une cabane. Et c'est ça la fête de la Soukotte. C'est en fait, c'est fait avec les rebuts, avec voilà, le reste, ce qui, tu vois, ce qui est, si je veux, voilà, les remnants, les traces, je sais pas comment expliquer ça, comment exprimer ça, de l'année dernière, tu vois, un peu je sais pas, je sais pas, les ordures, si on veut, en tous les cas, ce qui reste, les rebuts qui restent, en fait, de la récolte de l'année dernière, qui servent à rien, en fait, qu'on n'arrive pas, justement, auquel on n'arrive pas à donner un sens. On peut pas rien faire avec, on peut pas les manger, on peut rien faire. Alors, on dit, OK, fais une cabane avec et reste dans la cabane, tu vois, à l'ombre dans ta cabane. Et l'idée, à mon avis, je pense qu'il y a un grand sens. Donc, c'est ça l'idée du temporaire, quoi. C'est quelque chose qui est pas fait pour, justement, qui va pas pouvoir être stocké, en fait, pour l'année prochaine et qui va quelque chose qui va pas donner un sens, qui va pas être mangé l'année prochaine et rien du tout. Et à mon avis, il y a quelque chose là-dedans aussi c'est-à-dire qu'au fond, c'est comme si on dirait, en fait, voilà, chaque année qui passe, il y a des expériences qui sont passées et en fait, les expériences, elles sont passées, quoi, elles disparaissent, mais il y a toujours, on va dire, quelque chose qui reste. Il y a une sorte de rebut. Ce qui reste en réalité de toutes les expériences de l'année dernière, je sais pas comment expliquer, c'est des traces. C'est quelque chose comme ça qu'on aurait même du mal, en fait, à quantifier ou même à nommer ou, ça veut dire, voilà, des demi-souvenirs. Et l'idée, à mon avis, c'est en fait, c'est sûr que par rapport ici dans le sens de l'humanité, c'est-à-dire que même si en fait l'humain il a pour vocation en fait peut-être de devenir autre chose que ce qu'il est aujourd'hui et que c'est dans cette transformation qu'il y a véritablement le sens de l'histoire messianique. En réalité, ça veut dire c'est clair que les étapes qui l'ont amené à ce développement, ça veut dire à ce qui va devenir. En réalité, elles auront toujours, ça veut dire il y aura des traces qui resteront, il y aura toujours des rebuts, des choses comme ça. Et en fait, ces rebuts-là, ces traces-là, elles vont garder un sens d'une certaine manière dans l'étape suivante, quoi, quelque chose comme ça. Et c'est un peu comme quand on dit sur la Kétoret que chaque année, il en restait une partie qui s'accumulait jusqu'à ce qu'il y avait une année où on n'avait pas besoin de refaire la Kétoret. Et que c'était l'idée qu'il fallait qu'il y ait toujours quelque chose qui reste, quoi. Et qu'on construit sur ce reste, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est ni rien, etc. Mais que c'est peut-être ça qui va garder un sens à la fin, quoi. J'en sais rien, tu vois, c'est ça. Je voulais dire cette idée-là. Je sais pas, j'avais encore une autre idée, mais honnêtement, m'échappe. Elle m'échappe. Je sais pas, je pense que j'essaie de réfléchir si j'avais encore autre chose à dire. Ouais. S'il y a des questions, par contre, allez-y, hein. Oui, avec votre permission, Rav. Allez-y. Merci pour ce bel exposé, mais qui m'apporte beaucoup de questions. Parce qu'effectivement, vous avez dit que Rachel, c'est l'éphémère, et alors que Rachel, en fait, c'est l'amour que Yaakov lui porte. Donc, qu'est-ce que l'amour, en règle générale, c'est quelque chose d'éphémère. Primo. Secondo, vous nous avez dit Mashiach ben Yosef est le mauvais penchant. Et j'ai du mal à concevoir qu'un Mashiach, donc oint par Hachem, soit le mauvais penchant. Et vous avez dit que ce mauvais penchant est la curiosité. Mais est-ce que la curiosité, c'est pas ce qui nous fait avancer? Est-ce que c'est la curiosité, c'est pas ce qui va nous faire rechercher le progrès dans la science, dans les connaissances, dans la médecine, dans tout cela? Est-ce que c'est pas ça qui va nous faire avancer et même nous faire avancer aussi sur le plan spirituel? Parce qu'on peut pas rester dans ce qu'on est, stable, comme vous dites, mais forcément, le but, c'est d'évoluer. Parce que si on reste stable, eh ben, on ne progresse pas. Et le but, en fait, de notre existence, de ce qu'on fait tous les jours, de notre travail par rapport à la Torah, etc., c'est bien d'évoluer. Qu'en pensez-vous? Oui, non, exactement, c'est exactement ça que je voulais parler. C'est pour ça que c'est des idées paradoxales. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire, en fait, on va bien, le Yetzer Hara, si vous voulez, même dans cette même passage de la Gemara qui parle du Yetzer Hara, elle ramène donc l'histoire de Abaye, qui avait vu, si tu veux, un garçon ou une fille qui est en train de flirter, etc., et qui vont dans un endroit isolé, et qu'à la fin, ils n'ont pas de relation ensemble, et dit, il a commencé à pleurer en disant, mais si moi j'avais été à la place du mec, c'est sûr que j'aurais eu des relations avec la fille.
Et donc, et sur ça, il y a l'autre Rav qui lui dit que c'est normal, c'est parce que tu es plus grand dans la Torah, donc ton Yitzhara, il est plus grand que le sien. Et que la Gadol, Mechavevo, donc il y a une relation très nette, hein, comme vous dites. En fait, ça veut dire, c'est clair que la curiosité spirituelle, qui est donc justement le fait même de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si on veut, ou des choses comme ça, mais même, ça veut dire, ce qui nous fait avancer, justement, c'est ça l'histoire des roues dans la Merkava qui font avancer l'histoire, qui font avancer la Merkava, c'est la curiosité. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est tout à fait compréhensible que la curiosité, d'un aspect, c'est le Mashiach Ben Yosef, c'est comme je dis, c'est l'éphémère, c'est la volonté. Si l'amour il est éphémère, c'est justement parce qu'en fait on reste curieux. Ça veut dire c'est justement parce on veut progresser et donc en fait on se suffit pas d'une relation stable. Mais et donc en fait d'un côté cette soif en fait de vouloir toujours du renouveau, etc. En réalité, elle est en même temps donc c'est ce qui nous peut nous, c'est une motivation à vivre. Ça peut être quelque chose en fait qui nous permet de progresser, etc., etc. Mais c'est en même temps le mauvais penchant. Et derrière, en fait, cette curiosité, il y a une curiosité, en fait, de la mort. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, c'est pour ça que, en fait, quand la Gemara, elle nous parle de la fête de Sukkot comme étant, puisqu'on nous parle aussi justement de la Souka qui va être faite avec la peau du Léviathan, tout ça, donc, qui est lié avec toute cette histoire-là de la destruction du mauvais penchant. En réalité, ça veut dire, tout ça, c'est pour montrer que, oui, a priori, il y a quelque chose d'ambivalent, quoi. C'est-à-dire, grosso modo, ce qu'on comprend, c'est-à-dire dans cette histoire-là, c'est la même chose, c'est la même relation qu'on a avec le progrès. C'est-à-dire qu'une certaine manière, on sait que, donc, en fait, on comprend, pour moi, je voulais expliquer ça, que c'est pour ça que le Mashiach Ben Yosef, en fait, ça peut être le Mashiach, et c'est le Mashiach, etc., mais c'est en même temps un autre aspect de son onction, comme étant celui le moteur de l'histoire, comme encore une fois que de Rachel qui est intégré sur le chemin, etc. C'est aussi en fait le Yetzirah, ça veut dire c'est un autre aspect de ce que c'est quoi. Ça veut dire c'est les deux aspects d'une même réalité. Mais en fait, ce que je veux dire, oui, ce que je veux dire, c'est un peu la même chose dans la relation qu'on a avec le progrès, etc. Ça veut dire on sait que à travers la technologie, à travers tout ça, en fait, on va détruire l'humain. Ça veut dire on détruit l'humain. On comprend très bien que l'être humain, il va avoir de moins en moins sa place dans dans la société moderne, plus le progrès va avancer, etc. Mais la raison pour laquelle, en fait, on ne peut pas s'empêcher de le faire, c'est parce qu'en fait, voilà, on est curieux et on veut voir ce qui se passe après la mort, quoi. Et ça veut dire, et ça veut dire, et cette curiosité, en fait, donc, elle va pouvoir, on sait qu'en fait, finalement, il y a un moment où on va arriver à un état mort, où on sera mort, mais il restera quelque chose après cette mort, puisque on nous dit, voilà, il y a le Mashiach ben David, il y a quelque chose, il y a un but, mais on en est tout à fait conscient qu'on va quelque part. C'est pour ça qu'en fait, justement, on n'arrête pas le progrès, on n'est pas capable de le faire. On sait très bien que, en fait, on va quelque part. Euh, et voilà, mais je sais pas quoi dire d'autre. C'est pas quelque chose en fait de négatif, tu vois. C'est pas quelque chose qu'on peut juger d'une manière, à mon avis, tu vois, ça veut dire voilà catégorique en disant voilà non la curiosité c'est mauvais ou le etc c'est mauvais ou bien c'est bien, c'est quelque chose qui est bon, etc. C'est quelque chose en réalité qui est, ça veut dire voilà voilà qui est, on va dire, c'est une manière, c'est quelque chose qui est en nous, qui est à la racine de l'humain en fait. Et et voilà, mais c'est clair que dans la fête de Sukkot, on nous explique en fait, puisque en réalité, ce qu'on voit dans la fête de Sukkot, ce qui s'oppose à la curiosité, c'est la capacité, si tu veux, justement, d'accepter la pluralité des choses. Ça veut dire, au fond, ça veut dire dans la curiosité, ce qu'on cherche même dans la recherche peut-être de la mort, etc. C'est en fait, c'est une sorte d'intégration. En réalité, on cherche, on peut dire un sens, mais plutôt même une intégration des choses. Et ou même synthé, tu vois, ça veut dire on veut que les choses fassent un à la fin, grosso modo. Et, c'est le et c'est cette ça veut dire c'est cette je sais pas comment expliquer, ça veut dire c'est en fait la fête de Sukkot, elle nous dit non en fait c'est pas nécessaire ça veut dire ce qui s'opposerait en fait à cette curiosité, à ce désir de mort en fait si on veut, etc. C'est en fait c'est la capacité à accepter en fait une sorte de pluralité où les choses elles se désintègrent plutôt qu'elles s'intègrent. Et en fait, ça permet en fait de vivre en fait ça veut dire comment dire ça veut dire ce cheminement qui est le cheminement de l'histoire d'une manière en fait heureuse plutôt que malheureuse.
Tu vois, c'est d'accepter, en fait, tu vois, ça veut dire, comme dans l'idée, grosso modo, comme à chaque fois quand on parle de la résurrection des morts, on dit, en fait, voilà, c'est lié, en fait, avec ça veut dire un corps, le corps doit se décomposer avant de ressusciter. Et donc, en fait, c'est comme s'il faut qu'il y ait, en fait, une sorte de, ça veut dire, en fait, il y a une décomposition il y a une décomposition qui a lieu, en fait, qui se fait. Mais cette décomposition, elle peut être vécue d'une manière, en fait, ça veut dire d'une manière, comment dire, euh, triste, traumatisante, etc., ou elle peut être vécue d'une manière heureuse, si jamais on l'accepte, grosso modo, comme étant un but en soi, on va dire. Et cette manière d'accepter la décomposition, ça veut dire voilà, la fragmentation comme étant en fait un but en soi, c'est quelque chose qui s'oppose à la curiosité, parce que la curiosité, c'est justement la volonté de chercher le un quelque part, de chercher l'intégration. Et voilà, et donc, et voilà, voilà, donc je pense que voilà, dans dans la fête de de Souka, de la Soukotte, il y a quelque chose, en fait, de cet ordre-là, en fait. Bon, c'est quelque chose à réfléchir, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport dans la relation au sens et aux relations, voilà, au Yetzirara ou des choses comme ça. Tu vois, c'est une chose comme ça veut dire, voilà. Je vais rajouter, peut-être, je vais rajouter encore une autre idée que j'avais voulu dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, merci pour vos remarques, en tout cas, qui expliquent que vous avez vraiment été très attentif à ce que j'ai dit. Voilà, merci. Et voilà, mais c'est exactement ça ce que je voulais dire. Je voulais parler justement, je laisse la chose ouverte, ça veut dire, je voulais parler de comment dire, de l'ambivalence des choses, etc. Voilà, voilà, et qu'on ne pouvait pas juger d'une manière manichéenne comme ça. Et, mais ce que je voulais dire, je voulais simplement ajouter une dernière idée, simplement qui est intéressante, à mon avis, aussi à creuser, c'est, puisque en fait, on dit aussi que la souka, c'est un souvenir, en fait, pour commémorer les colonnes de nuée. Les colonnes de nuée, en fait, elles avaient deux propriétés. Il y a une propriété, c'est qu'elles rendaient les Juifs invisibles dans le désert. Comme le verset dit que quand Aaron il est mort, donc les ennemis d'Israël, ils ont vu ils ont été capables de les voir et donc de les attaquer, parce qu'en fait avant, tant qu'ils étaient sous les colonnes de nuée, ils étaient invisibles. Et avant ça, les colonnes de nuée, elles avaient une propriété à part ça que à l'intérieur des colonnes de nuée, tout le monde pouvait voir l'intériorité de toute chose. C'est un peu comme les rayons X de Superman, ce qui est marqué dans le Midrash. C'est Tosfot qui le cite dans le deuxième chapitre de Shabbat. Si vous voulez, je peux vous le montrer, si vous êtes incrédule. Mais ça veut dire que, grosso modo, le Tosfot, il ramène que quand la Gemara, elle dit, voilà, est-ce que les Kohanim, ils avaient besoin de lumière dans le Mishkan? Et Tosfot, il dit, non, mais dans les colonnes des nuées, en fait, tout le monde pouvait voir, il pouvait savoir ce qu'il y avait dans une boîte sans avoir besoin de l'ouvrir. C'est le Midrash qui dit ça. Il voyait l'intériorité des choses. Il voyait ce qu'il y avait ce qui était caché dans quelque chose. Ils avaient des rayons X comme Superman. Ils pouvaient voir, voilà, comme un scanner ou comme, je sais pas, comme un, ils pouvaient voir l'intérieur des choses. Il n'y avait pas besoin d'aller faire de la radiologie. On pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur. Voilà, c'est un truc. Et pour moi, cette histoire-là, ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est un sens que, encore une fois, il y a la relation intérieure-extérieure, puisqu'en fait, il y a aussi une relation, c'est à mon avis un des trucs fondamentaux de la fête de Sukkot. La Soukha, c'est un endroit qui est en même temps à l'intérieur, en même temps à l'extérieur, on a l'impression que, en fait, ça veut dire avoir une vision de l'intériorité des choses, ça peut rendre invisible ou insensible, en fait, à ce qui se passe à l'extérieur. Et que, en fait, je pense aussi qu'il y a un lien aussi de de quelle manière on exprime sa curiosité. Est-ce que c'est une curiosité qui, en fait, qui s'oriente vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur? Moi, ça m'a toujours choqué qu'en fait, je m'excuse de parler, enfin, j'arrêterai de parler bientôt, mais c'est-à-dire que quand on nous parle de Sukkot, quand Jacob il fait des Sukkot pour ses animaux, donc il a appelé l'endroit Sukkot, et ensuite on nous dit tout de suite après, on nous dit que Dina elle est sortie et hop, elle se fait violer pour voir les filles du pays et elle se fait violer quoi. Et il y a toute l'histoire qui arrive, etc. On a l'impression vraiment cette histoire-là, moi à mon avis, ça veut dire le Vatetse Dina, etc., l'Iwad Bivnota Arrête, ça veut dire elle est sortie Dina pour aller voir les filles du pays et que tout le monde explique oui que c'était une faute. Ça veut dire que Léa, elle était déjà comme ça, sa mère, ça veut dire c'est une volonté de sortir, etc. Pour moi, que l'Iwad Bivnota Arrête, ça veut dire en fait elle était curieuse de voir comment faisaient les gens de la ville d'à côté. Mais à mon avis, ça s'oppose à cette histoire de la Soukha. Ça veut dire grosso modo,
il y a une curiosité qui peut être, comme on nous dit, voilà, que dans les colonnes de nuée, en fait, on pouvait voir à l'intérieur des choses. C'est à l'intérieur donc il y a l'idée d'une curiosité orientée vers l'intériorité des choses qui s'oppose en fait à une curiosité qui serait peut-être plus mortifère et plus nocive, etc., qui serait en fait une curiosité de voir l'extériorité des choses. Et que peut-être, tu vois, l'histoire de la soukha, c'est de dire en fait, c'est on sort du confort de quelque chose qui est fixe, puisque c'est comme ça que tu vas en fait orienter ta curiosité vers l'intériorité des choses et fermer et maîtriser ta curiosité sur l'extériorité des choses. Et je pense que c'est possible que c'est un des messages qu'on peut retrouver dans les colonnes de nuée et dans la fête du Sukkot. Peut-être c'est une piste de réflexion aussi. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter peut-être par rapport à ça, pour être moins, on va dire, moins ambivalent, moins, ça veut dire pour moi laisser la chose sur une sorte de, voilà, de sac ou de voie sans issue. Pour donner une direction peut-être. Et je pense qu'il y a cette relation, je pense qu'il faut peut-être, voilà, cette relation intérieure-extérieure, elle est aussi en fait à mathématiser par rapport à la relation à la curiosité et que peut-être à travers ça, il y a une sorte de solution. Voilà. Voilà, Merci, Raph. merci à vous. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vous laisse tranquille. Bon, j'arrête là. Oui, non, j'avais une autre question. Effectivement, vous avez parlé d'être vu comme une radiographie, etc. Et quand on faisait les fêtes de pèlerinage, on disait que les Hébreux montaient au temple pour voir et être vus. Et donc, quand ils étaient vus quelque part par les Lévites, etc., est-ce que c'était pas aussi une forme de radiographie qui permettait aux Lévites de leur dire vous êtes atteint de telle maladie, vous souffrez de tel mal, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion-là? Qu'en pensez-vous? Oui, non, ok, c'est vrai, donc, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai, t'as raison qu'il y avait marqué les rotes, c'était être vu par la Shekhina ou voir la Shekhina, etc. C'est vrai, ouais, vous avez raison, ça veut dire, c'est possible aussi que ouais, ça veut dire, honnêtement, c'est possible que, voilà, le regard de l'autre, peut-être aussi, ça veut dire, c'est aussi quelque chose qui permettait, en fait, ouais, de voir l'intérieur de soi, c'est sûr. Voilà, ça peut être. Ouais, ok, je suis d'accord. En fait, honnêtement, il faut réfléchir. C'est difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être vu. Parce qu'a priori, dans le sens littéral du pasuk, c'est être vu par Dieu. Ça veut dire, il faut que ça soit une relation, comment dire, réciproque, puisqu'on dit voilà, quelqu'un qui était aveugle, ou même quelqu'un qui était borgne, il n'avait pas la mitzvah d'aller voir Hachem, etc., parce que Hachem, il fallait que lui puisse le voir de la même manière que Hachem le voit. Et s'il le voit, il faut qu'il le voit parfaitement et que lui aussi puisse être vu parfaitement. Il y avait comme une sorte l'idée là-bas dans ces primes-là, quand on regarde la Gemara, on a l'impression que c'était vraiment une idée de relation de face à face avec Dieu, avec le divin, etc. Une vision et qui était liée au visuel, comme vous dites. Ça veut dire, c'était lié vraiment à quelque chose qui a une expérience visuelle. Maintenant, c'est sûr que c'est difficile quand on dit que la Torah, elle dit qu'il n'y a pas d'image de Dieu, etc., etc. Et que bon, mais voilà quoi, c'est compliqué. C'est-à-dire, ouais, ça veut dire, on a l'impression, normalement, dans les Midrashim, dans la pensée juive, le visuel, ça a l'avantage. Ça veut dire, ça symbolise, ça veut dire, c'est pas que ça symbolise, mais ça exprime l'idée d'être complètement submergé et dépassé par quelque chose. Parce que, en fait, l'idée, c'est que, c'est ce qu'il explique, tu vois, Rabbi Yehuda Levi, par exemple, dans le Kuzarim, mais il y a plein d'autres sources qui vont dans ce même sens, c'est de dire que, en réalité, quand on écoute quelque chose, on peut écouter qu'une chose à la fois. Et donc, on n'est jamais submergé par quelque chose qu'on écoute. Ça veut dire, au fond, ça veut dire, OK, on peut être submergé par une musique, etc., et être dans ses émotions. Mais au fond, si on veut, on peut, ça veut dire, on est toujours, on a une capacité, en fait, ça veut dire, voilà, comme on n'écoute qu'une seule chose à la fois, en fait, on analyse, on filtre dès le début, en fait, de la perception. Et donc, on n'est jamais, en fait, comment dire, vraiment subjugué ou voilà, ça veut dire noyé dans une perception en général. Ou en tous les cas, on a une capacité en tous les cas, à ne pas être noyé, quoi, etc. C'est comme ça. Enfin, voilà, bref, j'ai pas rajouté là-dessus. Mais grosso modo, par contre, dans la vision, comme il y a énormément d'informations,
en fait, ça veut dire dès qu'on est dans le visuel, on est comment dire, on est subjugué, on est complètement, ça veut dire, voilà, on est pas agressé, mais ça veut dire, voilà, le filtre en fait de la perception dans le visuel, il est beaucoup moins efficace, on va dire, et on voit plein de choses à la fois. C'est encore une fois la même histoire de Mélo et Naïm, c'est plein d'yeux, 70 yeux, remplis d'yeux. Ça veut dire, en fait, c'est le rapport à la vision qui en lui-même, on va dire, en soi, d'après la Torah, d'après les Chazal, comme quelque chose de presque traumatisant, quoi. L'expérience visuelle, elle est toujours, en fait, en tout cas, je sais pas dire le mot traumatisant, le mauvais, mais en tout cas, elle dépasse, elle est, voilà. Donc, et donc, en fait, ça veut dire, parce que l'idée, c'est qu'il faut expliquer pourquoi, en fait, les prophètes, ils ont des visions, et pas uniquement, simplement, ils n'écoutent pas un message audio. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'a priori, ça permet, l'aspect visuel qu'il y a dans la vision prophétique, ça permettait, en fait, si tu veux, de rester sur une ouverture qui dépassait le message. Et donc, qui faisait que, selon le par Rabbi Yehuda Halevi, ils étaient constamment, ils pouvaient toujours réinterpréter le message. C'est le message audio, il était simplement une interprétation du cerveau du prophète sur une expérience visuelle qu'il avait eue, mais que l'expérience visuelle, elle était, on va dire, première. Et donc pour lui, l'idée, c'est de dire, c'est pour ça qu'en fait, l'expérience visuelle elle permettait de garder ça veut dire que le message de donner un sens plurivoque et un sens, on va dire, permanent, et ça veut dire, comment j'ai oublié, comment dire, ça veut dire euh, qui se répète, du message prophétique. C'est-à-dire qu'on voit dans les Midrashim, on dit que les prophètes, en général, dans leur vie, ils n'avaient qu'une seule vision. Et cette vision, en fait, c'était un flash. Et elle pouvait durer que quelques secondes. Et en fait, toute la prophétie, par exemple, de Ishaïa ou des autres prophètes, c'était d'interpréter cette vision c'est-à-dire qu'en fait, le message audio, il venait, en fait, qui découlait de l'expérience visuelle qui avait été, on va dire, comme ça, comme celle de l'expérience du mot qu'on a vu dans la Gemara qui décrit l'ange de la mort, qui est une expérience, on va dire, complètement saisissante et qui reste, tu vois, toujours à interpréter. Mhm. Mais ce que je veux dire, voilà, donc dans l'expérience visuelle du Beth Amikdash, de la fête de pèlerinage, tu vois peut-être qu'il y aura la même chose, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait l'idée, ça serait de vivre d'une manière, on va dire, comment dire, qui nous dépasse, d'être submergé par une expérience religieuse, une expérience du divin, à travers le fait d'aller au Beth Amikdash, comme vous dites, de parler de Kohanim, d'amener des corbanotes, etc. Et que cette expérience, on va dire, un peu comme quand on va à la synagogue à Yom Kippour, si on va dans une synagogue sérieuse, où en fait on a comme une sorte d'expérience, on va dire, voilà, on est transporté, on vit une expérience, on va dire, qui nous submerge, voilà, qu'ensuite c'est quelque chose qui est marquant et qui ensuite se décante, on va dire, dans le reste de l'année, quoi. Peut-être un truc comme ça, tu vois, peut-être, voilà, peut-être quelque chose comme ça. Et encore une fois, il faudrait relier ça à la curiosité, etc. Oui. Et voilà, je sais pas. Voilà, c'est une bonne remarque, c'est quelque chose aussi à réfléchir. Si vous permettez, à moins que quelqu'un d'autre voudrait intervenir. Non. Vous avez parlé de la décomposition du corps. Alors, contrairement aux Égyptiens qui embaumaient leur corps, etc., nous, on n'a pas ce souci-là. Parce que l'important, c'est pas le corps, c'est notre neshama. Et on sait de toute façon la finalité de notre neshama. On n'a même pas besoin d'aller chercher qu'est-ce qui va se passer après la mort. La Torah nous le dit. Qu'est-ce qui va nous arriver? Oui, mais ça veut dire, c'est vrai, ça veut dire oui, mais oui et non. C'est-à-dire que d'une certaine manière, d'abord, malgré tout, tu vois, malgré tout, la résurrection des morts, d'après la majorité des avis, c'est une résurrection physique, c'est-à-dire que c'est le corps qui va être reconstruit, évidemment avec une neshama, etc. Mais c'est quand même une reconstruction physique, tu vois. Ça veut dire a priori, la résurrection des morts, c'est vraiment que notre corps, il va être reconstruit ou réintégré, etc. Donc le corps, il a une importance dans la Torah. Ça veut dire, voilà, c'est pas, si on devait avoir qu'une neshama, ben, on n'aurait pas eu besoin d'être créé et d'avoir un corps dans ce monde-là. Ça veut dire, donc, ça veut dire que le monde physique, a priori, il a son importance, il a sens, encore une fois, dans l'éternité, de quelle manière, on n'en sait rien, comme si on dit que les mondes, ils sont construits et déconstruits tous les 6000 ans, ou peu importe, j'en sais rien, quel que soit le truc.
encore une fois, c'est de comprendre ce serait quoi le sens de tous ces cycles, tu vois, comme on a dit, que finalement, c'est la soukha qu'on construit avec, c'est-à-dire un peu les rebuts. En fait, il reste des rebuts de toutes ces destructions. Et dans ces rebuts, en fait, c'est là où il y a la continuation, où il y a le sens. C'est ça, un des messages, comme je dis, de Sukkot, etc. Mais le sens, le corps en lui-même, il a son importance dans le judaïsme. Et quand vous dites, oui, c'est vrai, la Torah nous dit qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Oui, mais on l'a pas vécu d'une certaine manière. Ou peut-être qu'on l'a vécu et c'est justement pour ça on veut simplement, on est curieux d'y arriver, quoi. Mais, euh, mais, mais, euh, mais voilà, mais ça veut dire que ça nous décrit d'une manière, ok, on peut lire tous les midrashim qui nous parlent du Olam Haba, etc., etc. Mais n'empêche que c'est-à-dire que c'est pas, ça veut dire, on n'arrive pas, ça veut dire, on l'a pas vécu comme une expérience. Donc, ça reste quelque chose, ça reste un objet de curiosité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien vrai. Merci, Rav. Ouais. Ouais, merci à vous pour vos remarques, etc. et pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui. J'arrête, ok, moi j'arrête ici. Bon, ok, ok, ouais, je vous laisse tranquille et donc je vous dis une bonne fête de Sukkot. Et voilà, et des petites pistes de réflexion si vous voulez. Il y a d'autres textes après. Bon, bref, voilà, je vous laisse tranquille. Voilà, Merci, Rav. voilà, aussi à lundi, parce que normalement le cours de lundi il est maintenu pour ceux qui veulent le cours de Gemara. Le cours sur le Rambam. Allez, Ah, Bezrat Hashem. Kol Tov. Merci, Bye, à Rav. demain. bye. Bye.